Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, parlons maintenant de la réforme des retraites. Encore une fois, hein, je vous demande si vous avez envie, évidemment, d'intervenir. Vous savez combien vos témoignages nous sont utiles et sont utiles à toutes celles et ceux qui nous écoutent. 0826 et qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs, et je vous remercie. 0826 300 300. Alors, nous allons parler maintenant de l'index senior. Vous en avez entendu parler ici même dans tous nos débats. L'index senior. Nous avons d'ailleurs beaucoup critiqué cet index senior en estimant qu'il n'avait pas beaucoup d'utilité et qu'il ne servirait pas à grand-chose. Mais il a été rejeté. Hein, c'est un des articles du projet de réforme des retraites. Il a été rejeté par les députés à l'Assemblée nationale hier soir. Nous sommes avec Bernard Cohen-Haddad, qui est président de la CPME Paris-Île-de-France, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bernard Cohen-Haddad, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Index senior rejeté, ça vous satisfait ? Écoutez, on a mis à l'index senior. C'est ce que je retiens. C'est un peu ça, quoi, Jean-Jacques Bourdin. C'est-à-dire que c'était une mesure qui était difficilement cohérente, qui n'est pas vraiment pragmatique, qui était dans la coercition, qui n'était pas dans l'encouragement des seniors. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, on est senior à partir de 50 ans aujourd'hui. Donc, c'était une façon aussi de faire peser sur les petites entreprises, surtout les moyennes de plus de 50 salariés, des contraintes administratives supplémentaires. C'était pas très encourageant, alors qu'on parle de supprimer les effets de seuil. C'était une mesure pas cohérente et on va pas se plaindre qu'elle soit passée à la trappe en première lecture. Attendez, c'est pas gagné, c'est en première lecture. Hein. Donc à l'Assemblée nationale, et il faut que effectivement ce soit validé plus tard. Mais pour nous, c'est pas une mauvaise nouvelle que ce soit supprimé. Évidemment que c'est pas une mauvaise nouvelle. Moi, on avait dit ici même. Hein, bon, moi, c'est pas mon avis qui compte. Ce qui compte, c'est l'avis de tous nos experts, de toutes celles et ceux qui viennent nous voir dans les débats que nous avons organisés sur la réforme des retraites, que c'était un point vraiment très discutable qui ne forçait pas les entreprises à plus d'embauche des seniors, qui en même temps alourdissait administrativement le fonctionnement d'une entreprise et qui finalement... vous pensez que c'était un article efficace pour favoriser l'embauche et le maintien à l'emploi des plus de 55 ans ? Bien sûr que non, c'est bien pour ça que nous, on plaide plutôt pour la suppression des cotisations patronales et des charges afférentes sur l'emploi des seniors, pour les garder dans l'entreprise. Nous, dans les PME, on a besoin de garder les seniors, on a besoin de les réembaucher, parce que les seniors, c'est le savoir-faire, c'est la tradition, c'est le faire savoir, c'est tout simplement l'accompagnement des plus jeunes. Et donc, on ne comprenait pas cette mesure qui s'appliquait aux 50. C'était, à mon avis, du marchandage politique et c'est une bonne chose, même si, vous le savez, qu'on pense que cette réforme va dans le bon sens, il faut aussi dire les choses. Mais cet index senior était une charge supplémentaire et n'encourageait pas nos entreprises à embaucher des seniors alors que nous en avons besoin. Oui, le problème, c'est qu'il reviendra en seconde lecture, hein, si j'ai bien compris, après passage au Sénat. Nous verrons bien ce qu'il en adviendra, mais vous proposez donc une suppression des charges patronales, hein, c'est cela, concernant les plus de 50 ans. Oui, nous, ce qu'on dit, c'est que garder les seniors dans les entreprises, c'est faire en sorte d'alléger les charges, faire en sorte que les seniors qui restent, on allège les charges, et bien entendu, si on ne respecte pas leur durée de vie dans l'entreprise, en tout cas leur maintien dans l'entreprise, eh bien on supprime cet allègement de charges. C'est tout simplement du gagnant-gagnant. On le voit bien en Ile-de-France, il y a beaucoup de seniors qui souhaitent faire de la reconversion professionnelle. Il y a beaucoup de seniors qui font de la formation professionnelle, qui souhaitent changer de métier. C'est un atout pour nos entreprises parce qu'ils bénéficient d'expérience dans leur métier précédent. Et donc, il faut les encourager et soutenir les entreprises parce que Jean-Jacques Bourdin, vous le savez mieux que quiconque, aujourd'hui, les charges, elles explosent avec l'augmentation de l'électricité, avec l'augmentation des baux, avec l'augmentation du gaz. Donc, on a un vrai problème aujourd'hui dans nos entreprises. L'embauche des seniors, c'est notre volonté et c'est notre priorité.